Bon, j'ai encore une question Merci. par rapport à tout ce que vous venez de dire. Je vis quelque part, vous nous avez parlé que la présentation de Dieu et la représentation de Dieu. La représentation de Dieu, c'est un niveau bas. Par contre, la présentation de Dieu, c'est un niveau qui est élevé, mais préliminaire dans la royauté de Dieu, le Père. Alors, je ne sais pas, c'est quoi la différence entre la présentation de Dieu et la représentation de Dieu? Par quoi devons-nous comprendre qu'il y a une représentation et là, il y a une présentation de Dieu? Merci beaucoup. Les peuples de Dieu doivent juste comprendre que quand quelqu'un se retrouve dans la représentation de Dieu, quand tu dis je suis un représentant de Dieu, c'est un niveau très très bas. Comment? La représentation, c'est à l'image, c'est être à l'image de. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait toujours recours. Même dans la prière, il fait toujours recours. Même dans ses cantiques, il fait toujours des recours. C'est un niveau très bas. C'est pourquoi Dieu le Père vient à travers ses enseignements pour éveiller tout être à ne pas commencer à représenter Dieu, même sur la terre. Un homme de Dieu doit présenter Dieu. C'est ça le niveau même préliminaire de la royauté, même pour les assistants. Nous devons présenter Dieu, pas représenter Dieu. Quand quelqu'un représente Dieu, c'est-à-dire il fait recours, mais quand quelqu'un présente Dieu, c'est-à-dire il a compris ce qu'on appelle la royauté, ce qu'on appelle œuvre de Dieu, le Père. Merci. Nous passons directement à la quatrième sous-royauté, qui est la royauté éducationnelle. La royauté éducationnelle, en fait, c'est quoi? C'est le monde de toutes les sciences, bonnes ou mauvaises. Ici, il y a l'initiation aux sectes de manière consciente. Quand nous parlons de manière consciente, on sait déjà que quelqu'un est conscient de ce qu'il fait. Il est mystique, il est conscient que j'ai fait le mysticisme. Il est conscient qu'il est dans la magie, dans la sorcellerie, c'est-à-dire dans cette royauté éducationnelle, il y a des gens qui sont conscients de leur état. Tu es prostitué, mais tu sais déjà que je suis prostitué. C'est que quelqu'un est conscient de ce qu'il fait. Certains pratiquent, par exemple, les cas de prestation d'un serment. On prête serment devant quel esprit? Les peuples de Dieu doivent comprendre que dans la royauté éducationnelle, c'est le monde de toutes les sciences. Pour terminer, nous disons juste que l'obscurité de la nuit montre que la royauté terrestre n'est pas bonne. Ton âme en venant sur la terre, c'est pour un objectif, celle de revêtir la royauté. Mais tu dois juste te poser la question, quelle royauté? Parce que là, nous venons de parler déjà de la royauté terrestre, qui a 4 sous-royautés. Et si tu te retrouves parmi tous ces 4 sous-royautés, dans l'une de ces royautés, tu dois te dire, tu es encore dans la royauté terrestre. Or, l'homme en venant sur la terre, Dieu a voulu que l'homme puisse revêtir une royauté. Mais quelle royauté? Est-ce que la royauté terrestre? Cette royauté terrestre a trop de limites. Cette royauté terrestre, on dit, car toutes les royautés terrestres amènent la mort. Quand quelqu'un accepte la royauté terrestre, c'est qu'il a accepté la mort et des désolations. Pensez-y quand tu seras même seul. La mort physique et spirituelle. Écoute, même les anges, les divinités meurent. C'est pourquoi j'ai dit, mets ta vie en Dieu le Père seul, en connaissant que tout esprit est au service de Dieu. Que serviteur, c'est que les esprits, ce sont des serviteurs, les anges, des serviteurs, vous aussi, peuple de Dieu, vous êtes aussi serviteurs de Dieu le Père. Nous devons juste connaître que tout ce que nous devons faire sur cette terre, c'est choisir la royauté que Dieu nous a amenée. Nous devons revêtir cette royauté. Est-ce que c'est la royauté terrestre? Dans tout ce que nous venons d'expliquer, nous voyons que la royauté terrestre, elle est mauvaise. Mission de la royauté terrestre. La royauté terrestre a pour mission de faire de toutes ces subdivisions une royauté qui n'a pas de fin, la pérennisation de sa royauté. Une royauté de coin qui met l'homme au centre, une divinité au centre,
l'apôtre au centre, l'ange au centre. Or, Dieu, à travers cette connaissance, il a amené cette connaissance pour sa gloire. Mais le malin a imposé au monde d'utiliser abusivement cette connaissance et pratique pour son gain. L'homme, en comprenant mal la royauté de Dieu, le Père, il a subdivisé selon ses faiblesses. La mission de la royauté terrestre est vice-versa. Elle quitte du physique vers le spirituel et du spirituel vers le physique. De ce fait, elle n'a plus de forme. Elle est prête pour la création de Dieu, pour une nouvelle fondation et pour la procréation du Dieu le Père. Les revenus à travers ces enseignements de la royauté du Dieu le Père pour briser toute royauté terrestre par le règne du Dieu le Père. De ce fait, Dieu le Père doit être maître au centre de toutes choses, dans le ciel et sur la terre. C'est alors que Dieu sera le roi des rois et seigneur des seigneurs. Objectif de chaque royauté était de faire gagner à Dieu le Père les âmes par l'œuvre de leur royauté. La sorcellerie, magie, mysticisme, religion, chacun selon sa position et tous les moyens possibles. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tout est utilisé pour nuire et non pour remplir la mission de Dieu le Père. La royauté de Dieu le Père vient pour récupérer tous ces praticiens à rentrer vers lui et dénicher leur mission. C'est que le peuple de Dieu doit dénicher, doivent comprendre le plan de Dieu, leur mission, le pourquoi d'être sur la terre. Chacun a été envoyé sur la terre pour une mission bien précise. Si Dieu le Père nous a choisis, c'est juste pour vous transmettre cette connaissance. Mais l'œuvre de Dieu le Père est venue ajuster les œuvres se trouvant déjà sur la terre. Vous avez une œuvre de Dieu le Père, mais cette œuvre est venue ajuster ce que vous avez. Pas ravir le titre, pas faire autre chose, mais ajuster pour que Dieu le Père soit adoré de partout et non pas adorer autre chose ni des créatures. Nous devons juste adorer Dieu le Père. Par là, nous passons directement sur l'identification de la royauté terrestre. Nous devons connaître que la royauté terrestre, c'est une royauté de sacrifice et d'obéissance. Les gens n'obéissent jamais, mais ils veulent à tout moment se sacrifier. Sacrifier à tout moment. Mais Dieu n'a pas besoin de sacrifice, il a besoin juste de l'obéissance. Ici, nous allons identifier les différentes royautés par les faiblesses. C'est par ces faiblesses que nous allons nous situer dans quelle royauté nous sommes. C'est que le peuple de Dieu doit se situer à travers cette royauté terrestre que nous avons cité, les 4 sous-royautés de la royauté terrestre, s'identifier. Est-ce que je suis dans quel type de royauté? Est-ce que je suis dans la royauté familiale, sociale, religieuse ou bien éducationnelle? C'est en s'identifiant que nous pouvons évoluer. Parce que nous avons dit que ces 4 sous-royautés, ce sont des barrières qui freinent l'évolution du peuple de Dieu à pouvoir découvrir la vraie réalité de Dieu le Père. La royauté terrestre s'identifie encore, c'est une royauté de plaire l'homme que de faire la volonté de Dieu le Père. Quand quelqu'un est là pour plaire un inconnu, pour plaire l'ange, pour plaire le messager, sache déjà que tu te retrouves dans cette royauté qu'on appelle terrestre. La royauté terrestre, c'est une royauté de se considérer que soi-même